situation, on présente, on dit qu'on trouve une solution. Vous avez la situation où à Bolobo, le mois est payé après 45 jours ou après 70 jours. Pourquoi? On a amené le système de bancarisation qui ne leur profite pas. Ça ne profite pas à ces agents-là. Parce qu'on donne l'argent à Terme B. Terme B n'a pas de succursale à Bolobo. La logique de mettre l'argent auprès de la banque est que même la paix était aujourd'hui, je ne viens pas toucher, c'est mon argent, il est logé dans mon compte. Au point que demain ou après-demain, quand j'en aurai besoin, je viens prendre. Dans le contexte actuel, la paix à Kinshasa touche l'argent entre le 20 et le 25 du mois. Là-bas, il faut attendre 2-3 mois après. Alors, quand Terme B arrive, il envoie, si c'est 2-3 personnes, ils arrivent dans votre cité pour 2 heures. Imaginez qu'ils arrivent à 14 heures. L'enseignant qui est sorti de l'école pour survivre est allé au champ. Ils arrivent à 14 heures, à 15 heures ils sont partis. Quand tu rentres des champs, tu as raté. Ils sont partis avec l'argent. Ils arrivent là-bas, ils regardent sur la liste. Non, le nom a été écrit avec coquille au lieu de Bolio. On dit Boléo. C'est vrai, juridiquement, ce n'est pas moi. Mais cette erreur-là ne vient pas de la victime et il rentre avec cet argent. Cet argent-là, ce n'est pas que demain ou après-demain, on veut payer. C'est parti. Nous sommes en train de nous poser des questions, et ça, ce sont des questions de notre pour savoir à qui profite la bancarisation. Parce que cet argent rentré, ces agents-là ne touchent pas. L'argent est parti. D'abord, vous êtes venu après 2 mois. Mais non, c'est pas normal. Il n'y a pas de mois élastiques pour les uns et des mois statiques pour certains fonctionnaires ont des mois qui coûtent 30 jours, qui comptent 30 jours, et ceux de Bolobo doivent avoir les mois de 60 jours. Ce que je dis, ce n'est même pas pour Bolobo 7. Tous les mois, ils donnent ça. Tous les mois, ils donnent. Parce que les banques là n'ont pas d'institution bancaire, n'ont pas de succursale là-bas. Alors, moi, j'aurais souhaité, pour ces cas-là, et c'est ce que nous ferons dans le cadre de contrôle parlementaire, comme il y a la succursale de la Banque centrale à Inongo, chef-lieu de la province, que la paye des fonctionnaires et enseignants de Maïndombe soit mise dans la succursale de la Banque centrale à Inongo. Comme ça, par poule de sens, ils partent toucher leur argent. Ils peuvent prendre leur argent là-bas. Au lieu de les faire attendre autant de mois. Et ça, c'est en attendant d'autres solutions. Alors, en attendant, vous êtes du Papa Solution dans vos fiefs. Député national et sénateur, apparemment vous détenez quelques solutions aux problèmes. Vous jetez les passerelles, les ponts, vous mariez ceux qui sont dans les besoins, vous pleurez ou vous enterrez ceux qui sont les membres de famille rappelés par l'Éternel. Et puis, au fait, un peu un début de solution de certains besoins qui attendaient des solutions du gouvernement central. Bref, vous êtes vus par vos bases comme ceux qui doivent apporter des solutions. Mais revenons au contrôle parlementaire. Est-ce que vous avez la tâche facile, liée par les regroupements et partis politiques, parce que vous avez été voté sur la liste de votre parti, de votre mouvement politique? Est-ce que vous avez la tâche facile dans ce contrôle parlementaire? Est-ce que c'est un contrôle efficace, efficient, sans complaisance? Surtout lorsque vous avez affaire à un ministre issu de votre famille politique au Parlement. On se regarde les yeux, on parle.
je vais vous dire. Si vous voulez voir comment danse la barbe, il faut nourrir la bouche. Quand vous allez manger, les gens vont apprécier est-ce que cette barbe-là danse bien ou pas. La barbe danse pas. Si nous sommes en train de vouloir comprendre comment nous faisons, d'abord c'est pour départir de la première hypothèse de la famille politique. C'est vrai, les familles politiques donnent toujours une orientation. Mais je veux vous donner un cas. Quand il s'est agi de l'interpellation du ministre d'État Rouberois, je crois que c'est dans sa famille politique. Le jour où on discutait de l'opportunité de cette interpellation, on pouvait dire non, qu'ils ne viennent pas. Le même jour, on avait analysé 2 dossiers. Il est venu devant les élus. Attendez, je vais vous dire. À 2 reprises, il a parlé. Attendez, je suis en train de vous dire. Au même moment, il y avait l'interpellation du ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas de FCC, qui a des caches. Pourquoi vous ne l'avez pas? Non, vous n'avez pas qu'elle vienne. Non, mais attendez, quand on a analysé les faits, la majorité a estimé que pour ce fait-là, on ne peut pas déplacer les ministres. Je crois que pour ça, on ne va pas dire que la famille politique a joué négativement. Mais vous devez venir. Quand vous demandez, et quelle est la suite, c'est ce que vous savez. L'interpellateur, après débat, parce que c'est ça la procédure, après débat, l'auteur de l'interpellation vient avec des conclusions. C'est lui qui estimera avoir été satisfait ou pas, transformer son interpellation en motion. Et celui-là, il est venu, il ne l'a pas fait en concluant. Il a relevé ce que lui a trouvé comme des défauts. Et ces défauts-là, il a formulé des observations. Ce qui a fait que l'Assemblée, la plénière, a fait des recommandations adressées au gouvernement central par rapport à ça. Mais je sais que beaucoup de gens attendaient qu'on dise on l'a fait partir. Notre rôle, ce n'est pas seulement de faire partir. Lorsque vous regardez, de donner des recommandations. Lorsque vous regardez les 3 instances de contrôle, l'IGF, Inspection générale des finances, vous voyez la Cour des comptes, vous-même, Parlement, monsieur le député national, on a l'impression que c'est l'IGF qui est gestante, active, et que le Parlement et la Cour des comptes semblent ne pas être efficaces sur votre regard. Moi, pour Cour des comptes, je ne veux pas intervenir parce que je ne connais pas les secrets de son fonctionnement. Il ne faut pas seulement voir ce qui est dehors. Quand vous êtes en bas, vous voyez très bien comment le régime des noix de palme est lié au palmier. Vous dites à celui qui est sur le palmier, mais fais ça pour faire tomber. Mais peut-être il ne sait pas dans quelle position il se trouve. Peut-être en le faisant, même lui-même va tomber avec le régime. Donc, je ne vais pas parler de Cour des comptes. L'IGF fait son travail. Ce n'est pas que l'IGF a remplacé le travail du Parlement. Il fait son travail. Il a des assignations au regard de son travail. Sur le fait. Sinon, vous allez nous demander aussi d'être juge pour certains dossiers. Non. Nous sommes là. On pouvait estimer que nous, on a fait un travail lorsque nous avons des preuves irréfragables au regard de ce que font certains ministres, est-ce que nous protégeons? À ce moment, vous pouvez dire oui, Assemblée, pour ça, vous avez failli. Mais on ne peut pas aller contrôler le gouvernement. Ce n'est pas notre travail. Il y a des services pour ça. Et donc, ce que l'IGF fait, ce ne sont pas les attributions de l'Assemblée que l'IGF a prises. Ce sont ces attributions. On termine par le discours qui est très attendu du chef de l'État. Je crois qu'il va refléter les aspirations de toutes les personnalités et forces politiques et sociales consultées. Alors, à votre humble avis, nous sommes en train de faire
des projections, nous ne réfléchissons pas donc dans une approche prospective, un discours rassembleur de chef qui y a écouté ceux qui étaient venus, ceux qui étaient invités, ou un discours s'inscrivant dans la logique de celui de 6 minutes. Vous vous souvenez, le tout dernier, quelque chose est déjà arrêté, ce qui a été fait n'était que des formalités. Il est hasardeux que je donne un point de vue sur les discours à venir que je n'ai pas encore entendu. C'est vraiment hasardeux. C'est aussi hasardeux de dire président prend un discours rassembleur. Parce que je ne peux pas imaginer qu'un président prenne un discours qui brûle le village. Mais j'ai seulement un conseil à donner à tous les acteurs politiques congolais. Et c'est, comme vous avez dit que c'est la fin, c'est ça la conclusion que je voulais donner. C'est un conte de chez moi. Un jour, les léopards très beaux et très forts, s'entendent. Je dis bien c'est un conte pour que les gens ne disent pas que c'est ceci, mais on va tester la leçon. Le léopard dit il va fabriquer une pirogue. La gazelle dit moi aussi je vais fabriquer une pirogue. Ils entrent dans la forêt. Le léopard se sentant fort et beau, il préfère aller fabriquer sa pirogue dans le sein de la forêt. Et il sait que le jour où il va terminer, il est fort pour tirer sa pirogue jusqu'à la rivière. Mais la gazelle préfère le faire à côté de la grande route. Il abat un arbre, il commence à fabriquer la pirogue. Quand elle entend les gens passer, elle se cache. Et quand ces gens la passent, les gens discutent autour de ces troncs d'arbres. Il y en a qui disent, là il veut faire quoi? L'autre dit, mais c'est comme s'il veut faire la pirogue. Mais non, la pirogue, on ne la fabrique pas comme ça. Si c'est la pirogue, c'est là où il doit creuser. L'autre dit, oui, mais s'il creuse là-bas, il doit le faire aussi de ce côté. Maintenant, cette gazelle était à côté, en train de le suivre. Quand il part, la gazelle veut faire ce qu'elle disait. Le lendemain, quand les mêmes personnes passent, ah mais effectivement, il veut faire la pirogue. Parce que voilà la forme qu'il donne. Mais maintenant, il faut qu'il fasse ceci, parce que la bête, il a fabriqué sa pirogue à partir des remarques des passants. Et le jour où ils ont terminé, le léopard dit que j'ai terminé ma pirogue, la gazelle dit aussi, moi j'ai terminé la mienne. Les gens ont dit, bon, on peut vous aider à aller tirer les pirogues. Le léopard dit, je suis fort, je vais tirer moi-même. Aider peut-être la gazelle qui ne saura pas. Ils sont allés accompagner la gazelle. Et quand on a vu la pirogue fabriquée par la gazelle, tout le monde l'a applaudi. Ah ben vraiment c'est génial. C'était qui? Ceux qui l'ont accompagné, les autres animaux. Oui, pour tirer. Quand le léopard ramène sa pirogue, tout le monde se moque de lui. Parce qu'il a fabriqué une histoire qui n'a même pas de rapport avec la pirogue. Alors, quelle est la leçon morale à retenir de ça? Quand on est une autorité, les conseils, certaines critiques, parfois doivent vous guider et vous les acceptez pour permettre à ce que vous amélioriez votre action. Et c'est ça être gazelle. On va applaudir tel chef a mieux fait, mais alors que parfois ce n'était pas par vous-même, c'était par les conseils et les critiques. Mais si on n'est pas aussi avec les chefs, soit on est dans l'opposition, les critiques que nous devons formuler doivent aider celui qui est en train de fabriquer la pirogue à bien le faire. Parce que c'est dans la même pirogue que vous aussi vous marcherez, vous naviguerez. Et donc je voudrais que les Congolais considèrent que le Congo nous appartient tous. Celui qui est au pouvoir ou celui qui est dans l'opposition doivent chacun, à ce qui le concerne, contribuer à ce que ça marche bien. Mais si, moi aussi, de l'entourage de Fabien, je vais vous induire en erreur,
Prenez courage de l'observer avant. Est-ce que ce n'est pas un discours politique à Kinshasa, vous qui êtes au Parlement, son gouvernement central, qui se retrouve, et les damnés de la terre, eux, ne se retrouvent pas, ils ne consomment que vos discours, un discours milieu pour conserver les sièges, et puis recourir à cette base pour aller encore lui demander les suffrages. Et puis voilà, un discours venez d'évoquer un problème. somnifère. Vous venez d'évoquer un problème ici. Avant d'arriver à la fin, vous étiez en train de me dire que vous comprenez quelle est l'assistance des députés qui commence à jouer le rôle du Ne gouvernement. me faites pas dire. Vous l'avez évoqué. C'est ce que vous êtes en train de faire. Non, vous faites croire au peuple cela. Non, non. Un instant, vous avez évoqué un aspect en disant vous aidez Je ne comprends pas votre souffrance. C'est vous qui vous présentez au peuple comme étant son sauveteur. Non, c'est pas moi. Ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas notre mission. Le député n'a pas pour mission de jeter des ponts. Le député n'a pas pour mission d'enterrer les gens. Mais nous le faisons malgré nous parce que vous savez que c'est par cette route que vous-même vous allez passer et vous vous rendez compte que le gouvernement n'y fait rien. Je peux vous donner un cas, Fabien, de tous les budgets qui sont passés ici. Oui. Bolobo, Maïndombe, aucune assignation n'a été exécutée. Et ça, c'est depuis plusieurs années. Et pourtant, vous êtes là. Je suis là maintenant. Avec les comptes de Écoutez, je suis là maintenant. Mais attention, Fabien, ce n'est pas avec un sac de sel que vous allez saler un fleuve. Ne croyez pas que 3 députés qui vont réfléchir comme ça vont changer la vapeur. Mais c'est l'ensemble de tout le monde, en nous impliquant, en imposant au gouvernement de respecter ses assignations budgétaires, que nous allons résoudre ce problème. Merci Willy Bolio, l'élu de Bolobo dans le Maïndombe, une province issue du Grand Bandundu. Vous êtes riche en langage imagé et surtout les adages, dictons, proverbes de chez nous. C'est très enrichissant. Merci de la prudence avec laquelle vous serez en train de répondre à nos questions. On attend le discours du chef de l'État. Nous tous, élus, tout comme les Molomolo Et les électeurs, pas le Molomolo, élus et électeurs. C'est comme ça que nous le peuple. Voilà. Christian Kalonji, la Minute Info, on boucle par là. Moi, je vous dis au revoir. Très bonne journée à toutes et à tous. Voilà. Nous allons encore être beaucoup par l'actualité chez nous. Elle s'impose. Au revoir. Je vous laisse entre les mains des Christians.